Une soirée soulignant l'excellence d'une université visant l'excellence. La 60e édition du Mérite sportif aura vu un véritable festival de sourires, de photos, de réjouissances, bref, tout pour passer un bon moment. Je pense que les athlètes aiment bien ça, se retrouver pour une fois, de ne pas se voir en short, en t-shirt, donc de voir un peu, de prendre le temps de s'asseoir et de dire c'est qui les meilleurs cette année. On a vu en rentrant qu'il y avait beaucoup de bannières des différentes équipes. Je pense qu'on est une des bonnes universités, sinon, je ne vais pas dire la meilleure, mais une des très bonnes universités au Québec. Puis au Canada, une aussi très bonne. Puis c'est le fun de voir tous les athlètes se réunir une soirée comme ça pour célébrer notre excellence sportive ici à l'Université Laval. D'avoir beaucoup de fun avec ma gang, c'est le moment de célébrer avec tout le monde. Une équipe, c'est pas basé seulement sur une personne. Bien sûr, en athlétisme, on pense souvent que c'est individuel comme sport puis que l'équipe n'a pas nécessairement d'impact. Moi, je vous confirme que ça joue pour beaucoup. C'est le fun à soir, je vois plein d'anciens puis tout ça, puis c'est une tradition, hein, puis il commence à avoir une espèce d'aura autour de tout ce qu'on fait ici, puis les gens le remarquent. Je pense que l'objectif de M. Lépine, qui est de devenir le meilleur programme d'excellence au pays, autant au niveau académique que sportif, bien, il se concrétise. Porter les couleurs du Rouge et Or amène une certaine pression, et ce, à différents niveaux. Au début, j'étais entre guillemets un carabin. J'avais signé avec les carabins avant de rentrer à Laval, mais j'ai eu un peu mal engueulé avec l'entraîneur des carabins. Je suis venu à Laval, Samy m'avait appelé. C'est une grande fierté. On voit les Rouges et Or, que ce soit au soccer, au football, dans n'importe quelle discipline, on est dans les tops au Québec et au Canada. On est vraiment fiers de porter les couleurs du Rouge et Or. On a une bonne organisation, la conquête de l'excellence chez tous les clubs. J'oserais dire qu'on est condamné à performer ici au Rouge et Or parce que on regarde autour, puis toutes les équipes sont dans les meilleurs au pays. Donc, je vais oser. On se donne un coup de pied dans le cul à chaque matin qu'on se lève pour être dans les meilleurs au pays, c'est sûr. Un ancien du programme qui collabore toujours à son rythme analyse les succès lavallois. Le programme, s'il est là, c'est qu'à un moment donné, il y a de très bons athlètes, de très bons entraîneurs, mais je pense qu'en dessus de tout, c'est les gens qui ont cru au sport en général. L'impact du Rouge et Or au sein de la communauté, tout comme au niveau médiatique, revient directement au succès des programmes sportifs. C'est tellement extraordinaire, les performances et le nombre d'équipes qui performent bon an, mal an, et également le succès des athlètes, autant au niveau académique qu'au niveau sportif. Le football n'a pas nuit à ça, et c'est bien tant mieux. Ces gens-là génèrent des foules de au-dessus de 15 000 personnes par année. Donc, je pense que les gens de la région de Québec, si je peux me permettre, se sont appropriés les succès des équipes du Rouge et Or et les succès du football rejaillissent, je crois, sur toutes les autres équipes. Avant d'aller au cœur de la soirée, bien entendu, les remises de prix, allons jeter un coup d'œil avec un membre du comité de sélection qui s'occupe du même rôle avec le Victoris Desjardins. C'est sûr qu'on recherche les meilleures performances de la saison. C'est les deux galas, c'est pareil, à l'exception à l'Université Laval, qu'on regarde aussi les notes académiques. Il peut y avoir des performances internationales, il peut y avoir des performances... c'est sûr que le championnat canadien universitaire, c'est le summum au Canada, mais il peut y avoir des performances, entre autres au golf. Il y a eu un championnat d'un tournoi de la NCAA, donc ça, c'est à tenir compte également. Maintenant que le processus semble plus clair, passons à la grande salle afin de connaître nos gagnants. À l'intérieur des catégories, la recrue de l'année va... Mélanie Blouin, athlétisme. Surprise, Mélanie? On ne sait jamais qui va gagner, donc oui, c'est un peu une surprise, mais je suis très contente, puis c'est sûr que j'espérais gagner le prix ce soir. Ça fait plaisir parce que ça n'a pas tout le temps été facile durant la saison, blessures, beaucoup d'entraînement, l'école en plus, moi je suis recrue, donc première année universitaire. Mais c'est certain que ça fait vraiment chaud au cœur, c'est comme une récompense de tous les efforts que j'ai mis. Catégorie tellement importante, l'étudiant athlète se retrouve dans les mains de... Charlotte Dandurand, natation. Ça fait très plaisir, surtout ça fait drôle parce que dans le fond, je fais mes deux passions, la médecine et la natation, donc recevoir un prix comme ça, c'est juste un plus parce que déjà tu fais ce que t'aimes, fait que t'es très heureuse là-dedans, fait que ça fait juste un beau plus. Nous poursuivons avec l'athlète masculin sport individuel. Mathieu Gingras, golf.
Avec le championnat canadien au mois de juin, c'était super. Puis on a bien performé en Floride aussi, puis à l'automne 2010. C'est la 3e fois que je me fais nominer pour athlète de l'année. Donc il était temps que tu gagnes. Puis Simon Manella aussi, c'était sa 3e fois qu'il était nominé. Donc on allait voir qui ce qu'elle allait gagner. Au titre d'athlète féminine en sport collectif, l'honneur revient à... Oh, le Mélanie Savoie. Une saison remarquable. Si on peut dire ça, je sais pas. Je pense que j'ai été bien entourée. On en a profité. Puis je pense que le championnat canadien à Laval, c'est ce qui fait que c'est si remarquable. Je pense que j'ai mordu à pleine dent. Le travail collectif en volée repose sur des séquences que nous ne voyons pas. C'est sûr qu'on remarque souvent l'attaque, les attaques marquantes au volleyball, mais la défensive, tout ce qui est les petits points, c'est beaucoup technique le volleyball. Donc je pense que j'ai réussi à mettre beaucoup d'attention là-dessus dans mes années, peut-être réussir à améliorer mon jeu de cette façon-là. Chez les hommes, le trophée va à celui qui se retrouve comme meilleur joueur au pays. Julien Priol, soccer. Je veux dire, j'aurais jamais ce prix-là sans l'équipe qu'on a derrière. Donc, c'est toute l'équipe qui gagne ce soir. Là. Donc, ça montre encore que le soccer, c'est un des meilleurs programmes au Canada. Puis, moi, je suis surtout fier d'avoir la reconnaissance du programme OGA. Parce que c'est un programme qui m'a beaucoup apporté depuis que je suis arrivé au Québec. Puis... Sur le plan équipe de l'année, difficile de passer aux côtés de... L'équipe de football Rouge et Or. Je pouvais pas demander mieux, puis je pense que c'est un prix d'équipe, donc je pense que l'équipe pouvait pas demander mieux. Pour la 2e fois d'affilée, on avait la chance d'avoir la Coupe Vanier à Québec. Puis on s'était mis énormément de pression, je pense encore plus en tant qu'équipe que ce qu'on pouvait avoir de l'extérieur. Puis de le gagner, ça a vraiment fait du bien en fin de l'année. Oui, gagner à domicile, c'est priceless comme on dit, mais également avoir aucune défaite, c'est encore plus particulier. Oui, effectivement, mais je pense qu'il y a un de mes entraîneurs, Justin Thier, dans le passé, qui me disait oui, les années sans défaite sont importantes, mais c'est vraiment le fait de gagner la Coupe Vanier. Là. Finalement, le grand moment. L'athlète de l'année prend la direction de... En natation, Marie-Pierre Rattel. Je suis vraiment contente. C'était déjà une surprise et un honneur pour moi d'être en nomination comme athlète féminine en sport individuel. De gagner, c'était une surprise. Il y a beaucoup de talent à l'Université Laval. Écoute, les athlètes, il y en a beaucoup. Tout le monde s'entraîne très fort. Puis de gagner ce prix, c'est un honneur. Et là, d'être couronnée athlète de l'année pour le Rouge et Or, c'est tout un plaisir. C'est ma dernière année, donc ça fait chaud au cœur. C'est une fierté d'avoir porté les couleurs du Rouge et Or. Puis je garde de beaux souvenirs. Puis d'avoir ce trophée-là, on dirait que ça termine bien ma carrière universitaire. Il y avait beaucoup d'émotions? Je suis une personne émotive, je suis une personne spontanée, donc j'ai réagi comme ça. Ça me surprend pas d'avoir réagi comme ça, puis je suis vraiment touchée. C'est un honneur pour moi d'avoir ce prix-là. Et ce prix portera sûrement ses fruits. Une belle année pour ce 60e.